Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo hebdo pour l'analyse donc des crypto-monnaies. Alors on va avoir des choses très intéressantes puisque en ce moment il y a des choses sur le marché de la crypto. Particulièrement on va regarder dans cette vidéo si on est vraiment dans une alt season, si la alt season a commencé comme certains le prétendent ou si on en est encore loin. Et voilà, donc je vais vous donner mon point de vue. Donc déjà sur cette alt season. Alors juste je fais un tout petit aparté très rapide. Alors je fais un aparté rapide sur le SP500, donc au niveau de la bourse traditionnelle. Voilà, c'était parce que effectivement, donc moi j'ai par rapport à ma vidéo, je crois que j'avais dit que effectivement vendredi on avait clôturé sur un marché haussier et j'avais clôturé mon trade le vendredi soir juste avant la clôture parce que je voulais pas effectivement me prendre un gap baissier au cas où ça ouvrait dans le sens inverse. Alors sachant que finalement là vous pouvez voir que finalement le marché est haussier donc depuis voilà, depuis minuit. Donc moi en fait cette nuit comme j'étais encore réveillé, donc vers minuit j'ai repris position et voilà, et donc ça n'a pas arrêté de monter. Et pourquoi j'ai pris position? Parce qu'en fait j'ai eu ce signal là, donc la landing span retardée, donc enfin le cours retardé, donc la landing span a franchi le boulanger ici, et on avait aussi le cours qui était en train de coller à la borne haute du boulanger, donc j'avais vraiment double signal d'acheter. Voilà, donc j'ai pris position et le matin en me réveillant, j'ai vu que j'avais pas eu tort. Le marché a bien monté, il continue encore à monter. Et donc voilà, donc là je suis son évolution. J'ai déjà placé mes stops progressifs, progressivement. Donc voilà, donc c'est pour dire que le marché monte. Alors par contre, on est sur un jour férié, donc je pensais pas que ça allait monter. Parce que là en fait on est sur le futur, on n'est pas sur l'indice même du SP500. Parce que sur l'indice même du SP500, on a clôturé le 22 et donc aujourd'hui il n'y a pas de cotation puisque le marché américain est fermé. Par contre le futur lui il cote. Et donc le futur lui il est haussier, donc ça veut dire que je pense que c'est plus les institutionnels européens qui sont en train de trader sur le SP. Et du coup, vous voyez, il y a une progression linéaire et elle est saine en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle est saine. Il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de fausses tendances, etc. Donc voilà, c'est cool. Je trouve que c'est voilà, c'était mon petit aparté pour le marché américain. Donc maintenant, je retourne sur le marché des cryptos, avec l'histoire donc de la alt season. Donc est-ce qu'on est en alt season ou pas? Donc là voilà, donc je mets mon graphe en daily pour la Bitcoin dominance. Donc effectivement, donc on voit que la Bitcoin dominance elle perd beaucoup de terrain et elle a vraiment franchi depuis hier donc la bande basse du boulanger. Donc ça c'est un indicateur fort de que le marché donc il est en train de que les altcoins prennent la main sur le Bitcoin, et pour moi c'est un signal d'achat d'altcoin, surtout ici. Déjà j'ai un premier signal généralement quand le marché commence à franchir vers le bas, donc la moyenne mobile du boulanger, donc la moyenne mobile 20. Donc quand il a franchi, déjà j'ai un premier signal de vente, enfin d'achat pour les alt. Donc je commence à m'intéresser un petit peu aux alt. Et ici, donc j'ai un deuxième signal d'achat sur ce nouveau boulanger que j'ai trouvé dans les indicateurs de TradingView, dans la librairie d'indicateurs. Et donc quand ça franchit les petits pointillés ici, orange, donc on commence à rentrer dans une zone basse de dominance. Donc ça veut dire que là vous avez un bon signal déjà d'achat de vente, d'achat d'alt.
Et là ici c'est vraiment confirmé, là c'est fort, c'est un signal fort que vous pouvez acheter des alts. Donc là depuis vraiment aujourd'hui je suis à fond sur les alts. Hier je voulais le faire mais j'ai pas eu le temps, et puis après le soir j'étais un peu fatigué, j'avais du mal à me rester concentré. Donc voilà. Donc j'ai... Et puis il y avait un petit retournement au moment où je regardais le marché, donc j'étais pas trop sûr. Mais finalement je suis entré en position ce matin. Voilà, globalement ça continue de baisser là sur les alts. Le seul truc, le seul bémol qui me fait dire qu'on n'est pas encore dans une entrée vraiment de alt season, c'est la landing span. Donc la landing span, effectivement, donc là il est en train de rentrer dans la zone de Bollinger. Donc ça veut dire que c'est une zone d'incertitude. Enfin pour moi c'est tel que je vois, c'est une zone d'incertitude. Soit on a déjà pris position et on reste en position jusqu'à ce qu'on ait un signal inverse, soit en fait on peut pas trop prendre position une fois qu'on est dedans. Donc là pour l'instant elle n'est pas dedans encore, mais elle va pas tarder à y rentrer. Donc dans cette zone là il peut se passer des périodes de range, des choses comme ça. Et par contre une sortie par le bas ça sera un signal fort. Si on est encore sous le Bollinger et qu'on a une sortie par le bas après dans les quelques semaines à venir de la dominance, alors on sera sur un signal fort d'entrée de alt season. Pour l'instant, je considère plus que c'est une période qu'on est sur une entrée de dominance des altcoins, mais pas encore vraiment dans une alt season. On n'a pas, enfin voilà, pour moi en tout cas. Après, ça veut pas dire que voilà, il va pas avoir de la performance et tout. S'il commence déjà à en avoir, si vous regardez, si vous avez regardé bien les altcoins, il y a beaucoup de performances qui sont déjà faites donc depuis les derniers jours. Donc en fait, voilà. Ou en fait, on peut dire qu'on est dans une entrée d'alt season, mais voilà, c'est qu'un début. Pour l'instant, c'est pas confirmé à 100%. On va dire que c'est pour certains, voilà, si vous voulez vraiment dire qu'on est dans une alt season, on va plutôt dire qu'on est dans une entrée, voilà. Alors, quand je reviens dans le passé et que je regarde la dernière alt season, donc de la première alt season qui a eu lieu, enfin de 2020, elle a eu lieu donc voilà ici. Donc on est rentré dans une premièrement on est rentré ici, donc on a commencé à coller au Bollinger. Vous avez je vais enlever ici les noms. Voilà, donc quand vous regardez, un peu comme le cas qu'on a en ce moment, on est rentré dans la zone de Bollinger ici, en même temps que le prix était en train de casser, enfin de coller à la borne inférieure du Bollinger. Donc on était pareil dans une situation qui ressemble un petit peu à celle qu'on a. Et après on a vraiment été dans la alt season. Si vous regardez bien, on a vraiment été dans la alt season à partir donc du 2 février. Donc là on va dire d'ici même on avait le premier signal de dominance des altcoins, on l'avait le 3 janvier ici en dépassant donc la moyenne mobile 20. Après on avait vraiment une entrée en dominance des altcoins le 6 janvier qui s'est affirmé ici, et on est re-rentré ici, on a eu une deuxième entrée, donc là un nouveau signal, un nouveau premier signal, et là un deuxième signal fort ici. Donc là on était le 14 janvier, on a eu une forte baisse, on a stagné, donc on a eu un range donc en sortie de Bollinger. Mais quand on a breakout ce range, donc là on le voit bien ici, quand on a fait un breakout ici au 66%, 66,88% de dominance, donc ici ça correspond au cours, ça correspond ici, donc le 2 février. Donc quand le 2 février on a cassé le Bollinger vers le bas, quand on l'a collé, on a codé la bonne inférieure vers le bas, et qu'on a fait un breakout sur cette période, donc sur cette période là
de range, de consolidation de range, et ben c'est là qu'on a eu vraiment le départ de la alt season. C'est là qu'on était vraiment rentré dans la zone vraiment forte de la alt season. Donc là on avait tous les indicateurs dans le bon sens. On avait le cours qui collait à la borne inférieure du Bollinger, et on avait la Langevin span qui était dans la zone libre inférieure. Donc elle n'était pas dans la zone de Bollinger, elle était dans sa zone libre. Et donc là on a eu une chute vertigineuse de la Binance, de la BTC dominance, et donc les alts ont surperformé pendant toute cette période avant d'atteindre le pic, donc le 14 février et le 15 février. Donc il a commencé à avoir le retournement. Donc on pouvait clôturer, si on avait eu cet indicateur là à l'époque, on aurait pu clôturer ici. On aurait pu arrêter d'être investi en altcoin une fois que le cours a commencé à franchir donc la borne basse de sortie, enfin ici intérieure on va dire, de Bollinger. Voilà. Donc là, je dirais que voilà, on est sur un signal fort, un peu comme on avait comme on avait ici, dans cette zone-là. Donc pour l'instant, on n'est pas encore vraiment dans le pic d'une saison, mais on est peut-être dans une entrée, effectivement. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc pour l'instant, voilà, on peut être investi en altcoin, il n'y a pas de problème. Mais c'est sur le terme, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans la alt season pure et dure? Non, pas encore. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer donc maintenant? Donc maintenant, on va regarder donc le Bitcoin. Voilà, donc le Bitcoin, globalement, voilà, il est en train de baisser. Donc ça, c'est aussi un autre truc. Effectivement, c'est un autre point, c'est que on est en alt season, enfin, on est en début de dominance des altcoins, mais on a un Bitcoin qui descend et le marché des altcoins aussi, vous voyez qu'il n'est pas en train de monter fort. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Il faudra faire attention aussi à cette chose-là. Parce que effectivement, c'est bien de dominer le Bitcoin, mais si on a un marché qui baisse, c'est pas terrible. Donc il faudra voir comment le Bitcoin évolue dans les, surtout les altcoins, comment elles évoluent dans les jours prochains. Voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Peut-être quelques... On a l'ETC qui est pas mal nerveux là, face au Bitcoin. Donc là, on a un signal sur le TC qui est en train de surperformer le Bitcoin. Après, ce qui est bien, vu qu'on n'est pas dans une poussée forte des altcoins en tendance haussière, ça serait de regarder les cryptos par rapport à l'USD pour savoir si vraiment on les prend. Donc là, effectivement, on voit qu'on est encore dans cette zone de Bollinger, on n'est pas sorti. Quand on sortira de cette zone de Bollinger à la hausse, effectivement, là, on aura vraiment un très très bon signal. Bon, cependant, on peut quand même prendre. Hein, et je dis pas qu'on peut pas prendre, mais bon, voilà. C'est pour dire, faites attention quand même. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas être, pour être vraiment dans une bonne performance, est-ce qu'il vaut mieux pas être simplement en USD? Est-ce qu'il faut être en altcoin ou en USD? Et là, je suis un peu mitigé. Je vous avoue. Ok. Donc, bon, ben... j'ai pas trop le temps de faire le tour des altcoins. Mais globalement, voilà, on va regarder quelques-unes. XRP. Il y a Link qui des fois fait des bonnes performances. Link, ouais, il est pas mal, Link. Il est dans une zone haute du Bollinger. XTZ, BTC. Ouais, il est aussi en train de franchir le Bollinger, pourquoi pas. Par contre, la Langevin span, elle est dans la zone morte, enfin dans la zone de Bollinger. TRX 3, je crois que TRX n'est pas terrible aujourd'hui.
Ouais, moyen. Enfin, il est pas encore dans la zone haute, mais bon. Et la langue hispane, elle est dans la zone basse. À voir. Ok, donc bon, je vais pas faire le détail de tout ça. BTC USDT. Donc là, on est en intraday, on est sur une zone. On est dans. Chaque bougie fait 30 minutes. Donc là, c'est de l'intraday. Et donc voilà. Bon, pour le BTC, j'ai pas de signal d'achat. On sort d'une zone de vente ici. On avait une zone de vente là en rouge. Sur mon indicateur tout en bas, on avait une zone de vente. On en sort. Mais on n'est pas encore vraiment dans une zone d'achat. Tiens, on va regarder le TH en intraday. Donc lui aussi. Donc là, voilà, à peu près toutes les cryptos là sont coincées dans un range. On a l'ETC qui pousse à la hausse. Là, j'ai fait USDT. Ouais, c'est ça. USDT, ouais, ok. Ouais, très bien. Et si on regarde en BTC, contre le BTC. Ouais, il pousse à la hausse aussi. Sur contre le BTC, c'est clair, hein, c'est vraiment. On est bien à la hausse. Là, pour l'USDT, on est en train de sortir. Donc là, le TC, je trouve qu'il pousse bien les altcoins. Hein. Mieux que le TH. Mieux que le TH. Et le TH BTC. Le TH BTC, ouais, il a poussé, mais on voit qu'il a moins de dynamique que le TC, mais bon. Oh, il est en zone bleue, en tout cas. Ok. Eh ben, je vais stopper la vidéo ici, parce que je comptais pas faire une vidéo longue. C'était simplement pour surtout débattre de la altcoin season. Est-ce qu'on était dedans ou pas? Allez, fin de la vidéo, ciao et bon investissement. Bon gars, vous n'oubliez pas d'aller sous la vidéo pour regarder donc les liens que je vous propose qui peuvent être des bons plans pour me contacter, etc. Allez, à plus.